Je suis propriétaire d'un véhicule que je dois assurer. Je suis gérant d'une petite et moyenne entreprise. Quelle assurance me faut-il? Je suis un chef de famille. Comment protéger ma famille? Je suis locataire ou propriétaire de ma maison. Comment la couvrir en assurance? Je suis fonctionnaire, travailleur du secteur privé ou travailleur indépendant. Puis-je m'assurer? Je suis responsable d'un syndicat, d'une mutuelle. Comment bien assurer mes membres? Je suis président d'un ordre, d'une chambre, d'une association. Qui peut gérer notre convention d'assurance? Je dirige une ONG ou une fondation. Je suis fondateur d'une école. Puis-je l'assurer? Qui pourrait m'orienter? Existe-t-il un professionnel capable de m'orienter afin que je sois assuré pour le mieux? Vers qui me tourner pour avoir les bonnes informations? Comment faire pour avoir un bon assureur qui respecte ses engagements? Qu'est-ce qu'un conseiller en assurance? Qu'est-ce qu'un intermédiaire d'assurance? Voici autant de questions que vous vous posez tout le temps. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler des intermédiaires d'assurance. Je vous dirai qui est appelé intermédiaire d'assurance, combien d'intermédiaires d'assurance existent-ils sur le marché des assurances, quelle différence y a-t-il entre eux, quel avantage y a-t-il à avoir un intermédiaire d'assurance, quelles conditions il faut remplir pour exercer ce métier, et en bonus pour ceux qui me suivront jusqu'à la fin, je vous dirai pourquoi il est impératif d'avoir un intermédiaire d'assurance pour vous orienter et vous conseiller. Bienvenue sur ma chaîne. Salut, je suis Patrick Nguessan, je suis directeur général de CELIA Assurance qui est agent général d'assurance. Je suis basé à Bergerville dans le district d'Abidjan en Côte d'Ivoire et je suis conseiller en assurance depuis près d'une vingtaine d'années. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous le peu de connaissances que j'ai en matière d'assurance afin de vous aider à comprendre les assurances, à comprendre ses spécificités, en gros à avoir les bonnes informations pour mieux vous assurer. Je publie une nouvelle vidéo chaque semaine, n'hésitez donc pas à vous abonner et à activer la cloche pour n'en rater aucune. Et surtout, n'hésitez pas à partager ces vidéos à tous vos proches, à vos parents, à vos amis, à tous ceux qui pourraient avoir besoin des informations que je partage avec vous dans ces vidéos. Pour commencer cette vidéo, nous allons donc définir ce que c'est qu'un intermédiaire d'assurance. Qu'entendons-nous par intermédiaire en assurance ou conseiller en assurance, comme on le dit souvent? Un intermédiaire d'assurance ou conseiller en assurance est une personne physique ou morale habilitée pour la présentation des opérations d'assurance et mandaté par une compagnie d'assurance agréée par l'État. C'est aussi une personne physique mandatée par un intermédiaire d'assurance à cette même fin. Cette définition de l'intermédiaire d'assurance nous amène à définir le terme présentation des opérations d'assurance. Qu'est-ce que c'est qu'une présentation des opérations d'assurance? Selon le code de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance, est considéré comme présentation d'une opération d'assurance le fait pour toute personne physique ou morale de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat d'assurance ou l'adhésion à un tel contrat ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou adhérent potentiel en vue de cette souscription ou adhésion les conditions de garantie d'un tel contrat. Donc la présentation d'assurance, c'est le fait d'essayer de vendre un contrat d'assurance, de le présenter à quelqu'un dans l'optique de le faire souscrire. Après cette définition, nous allons voir maintenant quels sont les différents types d'intermédiaires en assurance que nous pouvons avoir. Selon l'article 501 du Code de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance, ils sont au nombre de 4. Le premier, c'est le courtier d'assurance. Il s'agit de sociétés immatriculées au registre de commerce pour le courtage d'assurance, agréées par le ministre en charge du secteur des assurances. Et dans ces sociétés, les associés ou les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer. Le deuxième intermédiaire en assurance que nous avons, c'est l'agent général. Il s'agit des personnes physiques ou morales titulaires d'un mandat d'agent général d'assurance ou chargés à titre provisoire pour une période de 2 ans au plus non renouvelable des fonctions d'agent général d'assurance. Ils sont mandatés par une compagnie d'assurance qu'ils représentent de façon exclusive. La troisième catégorie d'intermédiaires d'assurance que nous allons voir maintenant, ce sont les personnes physiques salariées. Il s'agit donc des personnes physiques salariées commises à l'effet de pratiquer des opérations d'assurance, soit pour une entreprise d'assurance, soit pour une société de courtage ou un agent général d'assurance. La quatrième catégorie d'intermédiaires d'assurance, ce sont les personnes physiques non salariées. Il s'agit des personnes physiques non salariées mandatées et rémunérées à la commission exclusivement par les compagnies d'assurance, les courtiers d'assurance, les agents généraux d'assurance ou les agents mandataires d'assurance. On les appelle aussi agents mandataires pour ceux qui sont en collaboration avec les compagnies d'assurance ou mandataires d'intermédiaires pour ceux qui sont en collaboration avec les courtiers d'assurance, les agents généraux d'assurance et les agents mandataires.
Car oui, les agents mandataires peuvent avoir des commerciaux. Je voudrais m'attarder un peu sur les agents mandataires parce qu'ils représentent la cheville ouvrière de ce métier d'assurance. Ils sont crédités de 48% du chiffre d'affaires global de la profession. Mais étant entendu que les agents mandataires travaillent à la fois pour les compagnies, pour les agents généraux et pour les courtiers, je serais tenté de croire qu'ils représentent quand même un peu plus que 48% du chiffre d'affaires du marché. Et c'est l'occasion pour moi d'interpeller les dirigeants des compagnies d'assurance sur le traitement infligé à ces agents qui sont très souvent victimes de tortures psychologiques, d'injures et de traitements indignes de ce qu'ils représentent pour la profession de la part de certains petits chefs employés des compagnies d'assurance qui ont en charge le secteur commercial. Je veux parler des chefs d'unité commerciale, des chefs de réseaux particuliers, des inspecteurs commerciaux, etc., qui très souvent ont des attitudes méprisantes et méprisables sur ces dignes travailleurs. Ces agents mandataires dévoués et efficaces qui rehaussent partout l'image des compagnies d'assurance méritent mieux. C'est la raison pour laquelle nous avons créé l'Association nationale des conseillers en assurance de Côte d'Ivoire que j'ai l'honneur de diriger pour professionnaliser ce métier, défendre les intérêts des intermédiaires d'assurance et aider à établir une relation plus saine et une collaboration plus productive pour de meilleurs rendements des compagnies d'assurance qui les mandatent. Après cette petite parenthèse, nous allons répondre à la question qui nous est très souvent posée. Quelle est la différence entre les différents intermédiaires d'assurance? C'est quoi la différence entre un courtier et un agent général, entre un agent général et un agent mandataire, etc. Nous allons y répondre maintenant. La première différence se fait au niveau de la nature de ces différentes personnes. Nous avons d'un côté les personnes morales et de l'autre les personnes physiques. Les personnes physiques, ce sont les agents mandataires, les commerciaux salariés des compagnies d'assurance, des courtiers d'assurance ou des agents généraux d'assurance et les mandataires d'intermédiaires. Et les personnes morales, donc qui sont des sociétés, ce sont les courtiers d'assurance et les agents généraux d'assurance. Pour ces sociétés, les conditions sont quand même un peu plus corsées. Confèrent les articles 524 et 525 du Code de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance qui stipule ceci. L'article 524, tout agent général, courtier ou société de courtage est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière. Et l'article 525 de préciser, le montant de la garantie financière prévue à l'article 524 doit être au moins égal à la somme de 10 millions de francs CFA. En gros, pour pouvoir être agent général d'assurance ou courtier d'assurance, il vous faut mobiliser donc une garantie financière de 10 millions de francs CFA. Toujours dans le cadre des différences entre les différents intermédiaires d'assurance, on va vous faire la différence entre les personnes physiques intermédiaires d'assurance. La première catégorie, ce sont les commerciaux salariés. Alors, ce sont des gens qui sont employés par l'entreprise, donc à qui on reverse un salaire chaque fin de mois et qui ont pour objectif de vendre les produits d'assurance aux différents clients, généralement dans les bureaux directs des compagnies d'assurance ou des agents généraux d'assurance ou des courtiers d'assurance. Leur rôle est donc de commercialiser les produits des entreprises qu'ils représentent auprès de leur clientèle étant salariés de l'entreprise. Les agents mandataires, quant à eux, sont mandatés par la compagnie d'assurance pour commercialiser leurs produits, mais eux sont rémunérés à la commission exclusivement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois qu'ils réalisent une affaire, ils sont rétribués sur un pourcentage de ce que le client aura payé. Ce ne sont pas des salariés de l'entreprise, ils sont rémunérés à la commission. Pareil pour les mandataires d'intermédiaires qui, eux, travaillent en règle générale avec les intermédiaires que sont les courtiers d'assurance, les agents généraux d'assurance et même les agents mandataires qui peuvent prendre des intermédiaires pour les aider à commercialiser leurs produits. Eux aussi sont rémunérés à la commission par leur mandant. Toujours dans la différence qu'il y a entre les intermédiaires d'assurance, nous allons vous présenter la différence qu'il y a entre un agent général d'assurance et un courtier d'assurance. Alors, ce sont toutes les deux des entreprises. Mais il y a une différence fondamentale, c'est que le courtier d'assurance, qui lui est un commerçant, a la capacité de commercialiser les produits de plusieurs compagnies d'assurance, là où l'agent général ne peut commercialiser que le produit d'une compagnie qui le mandate exclusivement. Comme promis au début de la vidéo, nous allons maintenant vous donner le bonus. Nous allons vous expliquer pourquoi est-ce qu'il est important de vous faire conseiller par un intermédiaire d'assurance. Je vais pour cela vous donner 4 raisons essentielles pour lesquelles il est primordial que vous ayez un conseiller en assurance. La première raison, c'est avoir la bonne information. Le conseiller en assurance va vous donner la bonne information sur votre assurance.
les différents produits et services que l'assurance vous propose, les conditions dans lesquelles vous devez souscrire ces contrats, comment est-ce que ces contrats fonctionnent, etc. Toutes les informations utiles et indispensables pour la compréhension de votre contrat d'assurance vous seront données par votre conseiller en assurance. La deuxième raison pour laquelle vous devez avoir un conseiller en assurance, c'est recevoir un conseil avisé selon vos besoins. Chacun de nous a un besoin spécifique, précis par rapport à ses assurances. Nous n'avons pas les mêmes réalités et donc nos besoins diffèrent d'une personne à l'autre. Il est donc important d'avoir un conseiller en assurance qui, selon le besoin spécifique que vous avez, peut vous orienter sur le bon produit à choisir, sur la bonne formule à choisir, etc. La troisième raison pour laquelle vous devez avoir un conseiller en assurance, c'est qu'il exerce le suivi de votre contrat et vous accompagne dans tous vos besoins et notamment lorsque vous êtes victime d'un sinistre, vous accompagnez donc dans toutes les procédures concernant ce sinistre-là, ainsi que pour vos renouvellements d'assurance. Votre conseiller en assurance va vous tenir informé de l'évolution de votre contrat d'assurance, notamment pour ce qui concerne les contrats d'assurance vie, mais il va aussi vous suivre chaque fois que vous avez un sinistre. Il va suivre pour vous le sinistre afin que vous soyez dédommagé correctement, sans oublier les renouvellements de vos assurances. Très souvent, on a des clients qui sont dans la circulation, qui se font contrôler par le policier et c'est le policier qui leur apprend que leur assurance est arrivée à échéance. Ils ne s'en sont pas rendus compte et parce qu'ils n'ont pas de conseiller en assurance, personne ne les a suivis pour le leur rappeler. Quand vous avez un conseiller en assurance, c'est la première des choses. Il va chaque fois vous rappeler le renouvellement de vos assurances. Il va vous suivre, vous accompagner chaque fois que vous en aurez besoin. La quatrième raison que je peux vous donner pour laquelle vous avez besoin d'un conseiller en assurance, c'est qu'il va servir de pont entre l'assureur et vous. Il sera donc pour vous votre principal interlocuteur. Il va vous écouter, il va répondre à vos préoccupations. De par sa présence, il va détruire le fossé qui vous sépare de votre assureur pour dresser ce pont dont vous avez besoin pour être en connexion directe et avoir donc une relation de confiance. Le conseil que je peux donc vous donner à ce niveau de mon propos, c'est d'avoir un conseiller en assurance pour être assuré au mieux et avoir en permanence un interlocuteur fiable et efficace pour une couverture d'assurance impeccable. Car rien ne peut remplacer le conseil d'un spécialiste. Rien ne peut remplacer le conseil d'un expert. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'ai été très heureux de la faire. Si vous avez apprécié, donnez-moi un petit pouce bleu pour m'encourager. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire ou nous contacter. Tous nos contacts sont dans la description de la vidéo. Quant à moi, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, sans sinistre, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.